On m'avait dit que Bali était un petit coin de paradis donnant accès au luxe à moindre coût. Spoiler, ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Dans ce vlog, on vous emmène explorer les rizières iconiques, les cascades et visiter les îles aux alentours. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Oh non, madame! Diego, sors de là. Coupure de courant, Les gars, dinguerie. pollution choquante dans certains lieux Malheureusement, il y a plein de déchets en plus. et cette impression constante de devoir payer pour faire le moindre pas. Moi, je trouve qu'ils abusent. Faut payer les gens pour tout et pour rien, là, c'est bon. On a failli se faire avoir plus d'une fois, que ce soit en moto ou en taxi. Bon, les gars, on a loué une moto, les gars. La moto est Billy. On s'est fait racketter, les gars. Chaque fois, on se faisait racketter. Mais est-ce que ça valait quand même le coup? No fuel. La réponse, tout de suite. Welcome, Bali. Il y a le QR code et tu peux passer avec le QR code. N'oubliez pas de faire votre visa en ligne et votre travel card pour Bali. Parce que ça nous a pris 1 minute pour passer. Il y a des gens qui doivent avoir au moins 1 heure et demie de queue là. Burger King une fois. Burger King 2 fois. Bon, les gars, on veut d'aller à Bali. C'est la première fois qu'on va réagir à chaud comme ça parce que l'aéroport là, bref, laisse tomber. On descend pour aller prendre notre taxi. Là, il y a plein de personnes tout le long quand tu arrives. Carte SIM. Carte SIM, tout ça. Après carte SIM, t'as les taxis. T'as énormément de taxis. De De monsieur de taxi. Donc déjà, on avance et on nous aborde déjà. Donc déjà, t'as plein de gars qui tombent sur toi. Il y a un monsieur, je me suis dit, bon, j'allais dire, regarder le prix sur Grab, pour savoir combien ça coûtait. Ça coûtait, c'est 200 000 roupies indonésiennes, donc c'est qui vaut à peu près 10 euros. Donc on tombe sur un monsieur, donc je me suis dit, je vais me renseigner quand même auprès du monsieur pour savoir combien il va me proposer. Premier monsieur, le gars nous propose 750 000 roupies indonésiennes, les gars, ça fait 50 dollars ou 40 dollars. Ouais, 50 $. J'ai dit au monsieur, non. Le monsieur, c'est que moi, il m'a dit, demande ton prix. J'ai dit 200 000. Il m'a dit, non, c'est bon, il est parti. Et quand je me suis arrêté, t'as tous les gars des taxis qu'on veut nous aborder. Mais quand, c'est pas comme si ils sont hello machin, ils étaient comme ça sur nous à des distances, ils arrivaient gauche droite et puis ils étaient collés comme ça sur nous, on arrivait à peine à marcher parce que les gars se mettre devant toi, bref, ils t'arrêtent. On passe de 750 à 250. Il y a une grande différence d'écart, donc ça dit on passe de 750 donc de 300 d'abord, 50 euros, on passe à 15 euros. 15 euros. Et après, on trouve un gap parce qu'il faut marcher un petit peu pour avoir les prix les moins chers. On tombe à 6 euros. On est passé de 50 à 6 euros. On a payé 1 heure de trajet à 6 euros sur Grab. Tu voulais payer 2 millions? Toi, tu voulais là. Je voulais pas. Pourquoi tu mens? Je suis coupable. Si on était juste venu en vacances à Bali, j'aurais pris Combien? 107 Euros. mais qui a dépensé. C'est pas comme si tu payes juste des centimes, c'est tout. C'est du coup tu vas pouvoir manger, boire dans les 117 euros. Voilà, il y a ça à voir. Je filme avec ça parce que c'est plus pratique. Changement de logement, go to Ubud. Hello.
Je sais pas où on va, puisque là on sort de Congo pour aller à Ubud. Mais comme c'est mon anniversaire dans 2 jours, Livia m'a réservé une surprise. Donc elle a réservé un logement dont je ne sais pas c'est quoi exactement. Peut-être ce sera éclaté, peut-être ce sera ultra G, je sais pas. Elle n'est pas trop sûre de ce qu'elle a réservé en tout cas. Mais bon, on verra. Ce sera la surprise. It's around 20 or like 30 minutes. It is okay for you to just wait in the restaurant and just for your bag to go to your other room. Je sais pas où elle nous emmène, mais je crois qu'on va se faire kidnapper, mais ça je suis pas sûr. Bon, les gars, franchement, c'est incroyable. Déjà beaucoup stressé, mais c'est pas éclatant du tout. C'est pas quoi? C'est très joli, c'est magnifique. T'as vu la grande piscine? Oui. On espère qu'on a le temps de profiter. Bah oui. Mais c'est incroyable. T'aimes bien la moto? Elle est jeune. Et c'est qu'on paye? Je sais pas. C'est ça la question. Moi, c'est de savoir quand est-ce qu'on paye en fait. Regarde, regardez ça. Bon, on nous a dit que s'il y a des dommages sur la moto, on va payer $400. Donc on a pris plein de photos et plein de vidéos. Pas se faut connaître. Donc voilà. On va mettre nos casques pour pas prendre des amendes de 1 million de roupies. Oui. Bon, on va aller, je sais pas où on va, mais on va partir. Voilà, on voulait aller manger. Oui. Et malheureusement, on a encore un autre problème comme d'habitude. Là, c'est la porte qui ne se ferme pas à clé. Il y a nos affaires dedans. On a essayé plusieurs fois. Impossible to close. On envoie un message à la dame pour lui dire que ça ne se ferme pas. Donc, on est obligé d'attendre pour le moment. Et Voilà. nos amis légers que nous qui a une compagnie. Écoutez ça. Diego, sors de là. En fait, le problème du logement, il est magnifique. Mais le seul problème, c'est que en fait, les gars, ils ont mis le truc ouvert et ça fait que toutes les bêtes peuvent rentrer dans le côté salon. Malheureusement, dans la chambre, ça va, il n'y a pas de problème. Mais ici, en fait, toutes les bêtes peuvent rentrer comme elles veulent et faire tout ce qu'elles veulent. C'est juste ça qui est chiant. Les gars, ça fait 1 heure qu'on attend Il a pris 2 minutes. pour juste faire ça. On va pouvoir enfin aller manger, en fait. J'ai faim. Go! Et par contre, le gars, il devait avoir, les gars, sérieusement, il devait avoir à peine 15 ans. 15 ans, c'est un technicien de clés, ils appellent ça. Le gars devait avoir 15 ans, le gars était tout jeune. Et franchement, je pense qu'il a peut-être moins. Mais en tout cas, merci à lui. Good job, my friend. Les ramen, c'est bon, mais ça m'a tellement saoulé que j'aime plus. C'est long ou long à manger. Mon boire le coco, ça me saoule aussi. Et ça, les gars, dites-vous que ça c'est du pipi, ça c'est pipi. Ça, c'est du pipi. Je vais pisser pendant 2 minutes. C'est 2 minutes de pipi, ça. Du fait non. Là où cache ton coco, tu peux boire de l'eau quoi, mais faut manger non après. Mais tu fais dans le mag. Non. Mais ce n'est pas sortable. Je suis ballonné. Vous voyez mon enfant, regardez ça. Bon, moi j'ai 6 enfants là, 6 chiens.
En fait, Kangoo, c'est vraiment la French Riviera. Bon, comme je disais, Ubud, c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus local. Le mood est très paisible et en même temps c'est super mignon. Il y a plein de petites ruelles avec plein de plantes, de fleurs, tout ça. Et donc ça fait vraiment très beau. Les restaurants sont trop beaux, la décoration c'est dingue. Et Kangoo, oui, c'est vraiment une petite French Riviera. Il est quasiment 22h. On va rentrer parce qu'on est en retard sur le vlog d'avant. On va se poser, on va se reposer et demain on va se réveiller tôt pour faire plein de choses. Mais j'ai fait un montage à terminer aujourd'hui. On est au Tibunama Waterfall, je crois que je dis bien. C'est bien ça? Bon, celui-là, on a eu quand même 28 minutes de route à faire quand même pour venir jusqu'ici. Et sur toute la route, on pouvait voir plein d'entrées de waterfall. Donc, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a énormément. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de rizières aussi qu'on peut voir sur tout le chemin. En fait, c'est magnifique. Et puis, il faut savoir que cette waterfall est spéciale parce qu'à Skippers, on peut tourner des films, des pubs, des trucs comme ça. Et franchement, c'est incroyable. On ira voir ce qui se passe là-bas. Nous avançons. Nous sommes sur la route de la cascade, en pleine nature. Moi, je trouve qu'ils abusent. Faut payer les gens pour tout et pour rien, là, c'est bon. Bon les gars, on arrive à la cascade et franchement je m'attendais à une eau bleue, turquoise, comme à Phuket, au moins transparente, mais là elle est marron, malheureusement, et il y a plein de déchets en plus. Je sais pas pourquoi, mais il y a énormément de déchets. Mais après c'est une belle cascade, mais c'est juste que comparé aux photos qu'on peut voir là, c'est pas la même chose quoi. Donc on va chercher des cascades et on va voir ce qu'il y a d'autre. Go. Sur le chemin, on avait remarqué qu'il y avait une deuxième qui était pas loin, qui semblait sympa. Mais le problème, c'est que on n'a pas de cash et on peut payer uniquement par cash. Ce qui est sympa ici, c'est que justement, tu peux dîner ou déjeuner. Mais bon, même pour juste aller dîner et déjeuner, il faut payer l'entrée. En tout cas, Ubud, c'est vraiment la ville que je conseille sur Bali parce que vous êtes en pleine nature. Vous êtes vraiment beaucoup plus immergé dans la culture de Bali et de sa forte spiritualité. Et bien sûr, les paysages incroyables, les temples et beaucoup de cascades. Sur le chemin, franchement, à chaque fois, on voit plein de panneaux avec des cascades. Donc, je vous le recommande vivement. Incroyable, c'est vraiment le seul mot parce que je suis désolée, mais ce lieu n'est absolument pas surcoté. C'est tellement beau de voir les rizières comme ça. Il y a plein de ziplines, il y a plein de petites attractions autour. C'est super sympa et c'est vraiment très beau. Donc on a toutes les petites rizières de riz. Donc maintenant nous allons continuer à voir ce qu'il y a d'autre à découvrir ici. Bon, venez avec nous. Il faut savoir qu'ici, il y a sur toute la parcelle le même grain de riz qui est de taille petite, moyenne, mais c'est le même grain de riz. Oh, yes! Trop chou! Thank you very much. Elle m'a passé son chapeau. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Genre, trop chou. Look! Il y a une seule variété qui est présente ici. Et elle prend entre 3 à 4 mois à être complètement bonne. Et il y a une deuxième variété qu'ils font aussi à Bali. Et la différence est plus au niveau de la sweetness, donc du fait que ce soit plus ou moins sucré. Mais c'est la même taille,
Et celle qui est un peu plus sucrée, elle prend 6 mois à être bonne. Oh non, madame! Ici, c'est la même variété, donc c'est la variété balinaise, mais c'est les mêmes tailles en termes de grains de riz. Non, c'est moins cher. Il était à 25. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce jour très spécial parce que c'est mon anniversaire. C'est même pas un jour très spécial, c'est mon mois d'anniversaire. Donc ça veut dire que là, si vous ne faites pas péter cette vidéo là les gars, je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas parce que là comme c'est mon anniversaire, il faut péter la vidéo, il faut mettre des partages, commenter, tout biter. Bref, là les gars on va partir aller faire du quad. À ce qui paraît c'est bien G, il y a de la boue, tout ça. Incroyable. Il faut pas. C'est pire. On a littéralement traversé des rivières, monté sur des feux, c'est trop bien. Bien ça les gars. De la pisse. Les gars, je suis aigu. J'ai pas dit mon fit ND. Pour la semaine peut-être. Oh non! Quoi? J'ai pas de mon fit ND. Voilà. J'ai déjà perdu 2 fit ND. C'est tellement chiant ce truc là parce que ça sort facilement en fait. Un peu dégoûté mais bon. Faudra racheter un autre. Comme d'habitude, faut toujours acheter. Acheter, paye. Alors, on fait ça comment? C'est vraiment du tout tiré. On s'est pas foutu de notre gueule. C'est vraiment cool en vrai. C'est bien. Vraiment, en fait, c'est pas de ne pas faire du quad sur une route. Bon, c'est ça qu'est-ce qu'on va faire après. On va aller manger et puis après on se prépare. Joyeux anniversaire. I know.
pensé quoi de l'expérience? C'est sympa, mais moi c'était long. En fait, chaque trait là, comme ça, je devais taper sur le marteau plusieurs fois pour chaque petit trait. Elle avait pas un truc qui faisait la forme du soleil. Et tu vois bien qu'il y a beaucoup de soleil, donc ça a pris un peu de temps. Mais je suis contente. Et toi, t'aimes bien ou pas ta bague? Et moi j'aime bien. Alors les gars, j'ai une autre petite surprise pour Diego pour son anniversaire. Il ne s'y attend pas du tout. Mais en gros, j'ai demandé à ce qu'il nous fasse pendant le ménage une petite déco. Je vous montre. C'est écrit Happy Birthday, mais comme vous pouvez le voir, il y a une petite erreur ici, il manque le T. Mais ça fait le taf. Donc là, il est dans le salon, je vais l'appeler et je reviens. Jeffrey, viens voir ça, s'il te plaît. Viens voir ça. J'ai un problème là avec le truc des tasses de bain. La baignoire. Ouais. C'est quoi ça? Oh, incroyable. Non, mais non. Je sais pas, je m'attendais pas. Non, franchement, incroyable. C'est trop beau. En plus, il dit truc là. C'est matin. En plus, tu m'as filmé. Oh. En plus, oh la blague. Bon les gars, en vrai de vrai, j'ai découvert tout à l'heure là. Mais bon, on l'a refait pour la vidéo, voilà. On a voulu faire comme les vidéos TikTok là, les faux pranks que les gens font là, mais c'est la même chose. Et bref, c'était drôle. Bref, en tout cas, c'est très joli quand même, parce que ça m'a fait beaucoup plaisir quand j'ai vu ça. Et franchement, il y en a à dire. Les gars, il faut avoir une meuf comme ça aussi, comme elle. Pas elle, il dit comme elle. Bon, je fais une petite story par rapport à tout ça, les gars. Bon, il faut savoir que là, on sort de petits bar afro. Bon, là, on va rentrer à la villa. Je crois qu'il est minuit, quelque chose comme ça. Et les gars, il n'y a pas un chat, alors que d'habitude, cette rue-là, elle est blindée. Mais quand vous blindez, elle est blindée. C'est impossible à traverser. Là, il n'y a personne. Il y a ça. Donc, bref, on va rentrer. On va se baigner à la piscine, on va profiter de la villa un petit instant. Parce que demain, on part très tôt. Parce que on doit aller à Nusa Penida. Donc demain on décolle à 7h30, on doit arriver à Nusa Penida vers 9h, quelque chose comme ça. Bref, ça sera chargé. Bon, je vous dis tchuss et puis on se voit après. Parce que là c'est toujours mon anniversaire et on est en Martinique. À minuit tout soir, qui a à côté de lui. Attends, on a un petit moto. Oh t'es fou. C'est un peu une moto qui va vite. Un petit moto. Nous là, à 6h du matin, on campe en route qui est à moitié faite. À zone ouais, qui n'est pas possible. Arrête, arrête! No fuel, no fuel. Bye bye the best logement ever. Oulas. T'as bien dormi? C'est ma Hey là. Hello. I'm good and you? Bon les gars, on vient d'arriver. On nous a pris 50 000. On nous a dit c'est taxe de l'île. Mais fallait voir comment le truc était. Il y avait un assis sur une chaise, il te demande entre filles. de fou. Les routes sont toutes petites. Il y a une route principale. Et c'est pas toutes les routes que les voitures peuvent accéder. Donc, moi, je viens de savoir le prix de la moto. De fou. You have this one? 150 a day. For the Villano, 125. Apa? This is 125. And with this is 150 for the big one. Lequel tu veux? Tu veux pas le petit, toi? Je veux mieux conduire le gros pour changer, mais après. Le gros? Ouais, mais ça va coûter cher. Mais tu veux qu'on négocie le gros? Bon, les gars, on a loué une moto, les gars. La moto EJ-Belly. Franchement, les gars, ça quand même comme ça. Oh, déjà, ce truc-là, ça sort, ça fait le tchou de bruit. Non, franchement, les gars, la moto est dans un état. De base, c'était 125 000. On a dit, ah ouais, fais ça pour 100 000. De base, je voulais une T-Max. Bon, une N-Max, c'est presque la même chose. On avait négocié pour 120 000 comme le prix de base pour celle-là. Mais les roues d'œuvre étaient lisses.
Donc on s'est rabattu sur le choix où la sécurité avant tout, donc les roues sont pas lisses. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un rétroviseur, mais il n'y a pas le deuxième. Je l'ai ok. Tu mens. Je suis réellement débité. En plus les routes sont dégueulasses. À un point, on va vous montrer. On va vous montrer quel bout que la moto fait. 3, 2, 1, transition. Oh la moto est pétée. C'est beau. Imagine en haute saison, comment ça blindé en haute saison. Ah ouais. On a vu le gros caillou. T'en penses quoi? C'est très joli, mais malheureusement, les êtres humains irrespectueux sont passés par là. Donc il y a de la pollution dans l'eau, etc. Il y a plein de déchets. Oui, j'ai même vu un monsieur jeter littéralement son papier de glace à terre comme ça. Et puis il m'a vu, je l'ai vu. Il a dit je m'en fous, je pollue, je n'ai rien à foutre. Mais bon, ils font chier parce que ils veulent te faire payer pour tout et pour rien, pour tout. Tu montes des escaliers, tu dois payer 5 000. Tu te gares, tu dois payer 5 000. Pour tout. Bon, en tout cas, c'est très beau. Et en plus, la nous a fait un cadeau. Il fait très beau. Très chaud. On a voulu descendre, mais on n'est pas descendu parce que Il était midi. il était midi et le soleil tape de fou. Voilà. Moi, je serais descendu, mais bon, elle, pour parler d'insolation, va éviter. On va pas faire une mini rando à descendre là à midi et demi, j'ai fait. Ça, c'est toi. Moi, j'aurais fait. On va aller manger. On va chercher nos maillots, tout ça. On va aller manger tranquillement au bord de l'eau, les pieds dans le sable. On se retrouve aujourd'hui, on est toujours sur Nusa Penida. Donc on est au Banana Cliff. Donc comme vous pouvez les voir, la vue est incroyable. L'eau est bleue, d'un bleu. Non, c'est pas possible. Et juste au fond là-bas, on voit le fameux caillou King Beach. C'est ça le nom. Pour venir voir ça, c'est payant. Pour moi, c'est une arnaque et c'est juste les locaux qui profitent du moindre petit détail, de la moindre chose ici pour faire payer les touristes au max. Mais en gros, pour voir ça, entrer dans cet espace, c'est 10 000 par personne, à part si tu achètes dans sa petite boutique. Mais c'est pas un achat dans sa petite boutique, c'est un achat par personne dans sa petite boutique. Là, ok, tu payes pas de fee entrance. Mais bon, pour moi, ça n'a rien de légal, c'est juste qu'ils profitent, ils se font un business sur tout ce qu'ils peuvent. Jeffrey pense que c'est peut-être légal, je n'y crois pas. Ça me gâche un peu l'expérience, je vais pas mentir, mais j'essaie de profiter quand même. Très chaud. Bon les gars, on va quitter Nusa Penida aujourd'hui. Franchement, c'était une très belle île, mais l'expérience a été un peu gâchée par tout ce qu'on a pu vivre ici. On s'est fait racketter les gars. Chaque point, on se faisait racketter. Je vais expliquer après pourquoi. Et là, maintenant, on va à Gili Air. On a 2h45 de bateau, un truc comme ça, je crois, pour arriver là-bas. Puis voilà. Les gars, on vient d'arriver à Gili Air. Le problème de cette île, c'est que, je sais pas si c'est un problème ou un avantage, mais il n'y a pas de voiture ni de moto, à part des motos électriques. Et si tu veux te balader, tu peux prendre soit des vélos ou les taxis en calèche, des chevaux.
ou tes pieds. Et on a fait ce choix de prendre à pied, puis c'est bon pour le corps aussi. Non, mais c'est surtout aussi parce qu'en fait, les calèches, les taxis en calèche, ben, ils maltraitent les chevaux, qu'on a décidé de ne pas faire ce choix en fait. Ça va, c'est 24 minutes. Et partout où tu vas sur l'île se fait en 30 minutes. Donc en vrai, ça va, c'est chill. Parce qu'on va à l'autre bout hein, de l'île là. C'est ça. Avec nos gros sacs sous le dos. L'avantage d'avoir des sacs, quoi. Gros avantage. La petite valise est en train de rouler là, tranquille. Mais c'est une expérience. Franchement, j'avais hâte. Le fait de dormir sur une île aussi petite, c'est sympa. Ouais, c'est les fameux vélos et les petites motos qu'on peut retrouver sur l'île aussi. Il y en a énormément comme ça. Et c'est que des motos électriques. Bon, on se retrouve qu'on est arrivé parce que... Ouh là là, je commence à avoir mal aux pieds, moi. Les gars, dinguerie. Les gars, il est 19h. Il n'y a pas de courant. Ils ont coupé le courant là sur nous. Ils ont coupé le courant. On est sur tellement une toute petite île où il n'y a rien, à part des restaurants. Non, c'est pas ça. Ah, c'est bon. Hey, yo, mais la lumière! La lumière! La lumière! Bon, en gros, le plus grave dans tout ça, c'est qu'on est sur une petite île. En fait, là, il y a de l'orage, il y a beaucoup de pluie. Oui. En fait, le fait d'être sur une petite île comme ça, c'est un peu dangereux. En gros, s'il y a un problème, on ne peut pas aller dans les hauteurs parce que tout est plat, c'est une petite... C'est ça. Bon, allons voir ce qu'il y a dehors. Les gars, il faut savoir que à Gili, il n'y a pas grand chose à faire à part se baigner à la mer ou à la plage. À la mer ou à la plage. À part se baigner à la mer ou à la piscine. Là, on a mangé, s'est baigné. Et c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Donc on va déxer un peu le repos des vacances. C'est des vacances. Le repos du road trip. Avant les Philippines, parce qu'il nous reste demain. Demain. Il nous reste dans 2 jours en gros. Dans 2 jours, on part aux Philippines. Voilà. Il est 8h du matin et on quitte Gili Air. Enfin, on va rentrer à Bali. Voilà. T'en as pensé quoi de Gili Air? Franchement, c'est une île. Si tu veux te reposer, vraiment t'éloigner un peu de tout et vraiment être en mode full repos, bien-être, c'est l'île parfaite. Parce que tu peux faire du snorkeling, te baigner à la piscine, être dans le calme. C'était pas trop notre mood. Mais on n'a pas ultra kiffé non plus. Mais en tout cas, on va dire que c'était sympa. Et je pense qu'on se dit à plus tard. Le voyage à Bali touche à sa fin, les gars. Et si on devait faire un cap à Bali, Kangoo 6 pour moi. Moi, j'irais plus 7,5. Au bout de 10. Ouais. Nusa Penida 0. Non, c'est pas 0. Mais 5. Ouais, je mets 5 parce que l'île est trop belle. Genre, vraiment, le niveau paysage, c'est vraiment pas sur le côté. Mais... En fait, il faut expliquer pourquoi Nusa Penida on a moins kiffé. C'est parce qu'en fait, malheureusement, après il y a... En fait, c'est c'est l'ambiance comme qui est ça, pas folle là-bas. C'est comme ça partout. Mais le problème, c'est que les locaux te rendent l'expérience un peu beaucoup moins amusante parce que ils sont beaucoup dire l'argent. Ils vont te mentir pour essayer de te douiller. Parce qu'il y a un moment. Déjà, à chaque point de vue, il faut savoir que chaque point de vue est payant. C'est chaque point qui est un peu intéressant, même avec un minimum d'intérêt sur l'île, vous allez voir quelqu'un de Nusa Penida qui est devant et qui vous demande de payer de l'argent entre
c'est 10 000. Donc, il y a peut-être, ça dépend de l'endroit. Ils vont demander de payer le parking, de payer l'entrée. On ne sait pas si c'est officiel ce qu'ils font, si c'est légal, mais en tout cas ils le font, malheureusement. C'est ça. Il y a un moment on a voulu atteindre une plage, c'était un beau spot. On nous a arrêtés avant l'entrée du truc en nous disant ah c'est dangereux si vous danser avec votre scooter, vaut mieux le garer ici. Mais par contre nous, comme on est des professionnels du scooter, on peut vous emmener. Il nous a dit qu'en gros, il y a un chemin et des deux côtés, tu peux tomber. Et aussi qu'on a dit ok, mais ils ont dit ouais, est-ce qu'on peut y aller à pied? Le monsieur a dit c'est 1 heure pour descendre et 1 heure pour monter, donc 2 heures aller-retour si on veut aller. Et il a demandé au départ, je crois, 150 000 par personne. Mais si vous comparez le prix en vous disant ouais, mais en euros, ça fait que tant d'euros, ça fait que 5 euros, ça fait que 11 euros, nanana. En fait, c'est à ce moment-là que vous allez dépenser la balle. Il faut vous mettre dans la tête, en mode, vous mettre dans les prix du pays. En fait, il ne faut pas vous faire à chaque fois les conversions en euros parce que c'est comme ça que vous allez dépenser énormément. Et en fait, dans les prix du pays, 150 000, mais c'est tellement énorme. Après, il a proposé 100 000. Enfin, c'était un mensonge. Du coup, on a décidé de quand même descendre la route et on a vu que finalement c'était un prototype à moto et qu'il n'y avait aucun problème. Il y avait largement l'espace, la descente en moto était facile et la marche était de 20 minutes. Et du coup, après, une fois qu'on est descendu, on a profité et tout ça. Là. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'ils te mentent absolument pour gagner de l'argent sur ta tête. Je comprends qu'ils vivent du tourisme, ils ont besoin de faire de l'argent. Mais pour moi, le mensonge, l'arnaque et tout, c'est pas forcément très honnête. Quand tu montres que tu hésites à payer le prix qu'ils te demandent, c'est-à-dire le prix mensonge, arnaque, ils se fâchent. Ils sont pas contents. Ils te montrent littéralement qu'ils sont fâchés contre toi, qu'ils font des... Les gens, ils te montrent qu'ils sont énervés. Mais il y a ça un peu partout. Mhm. Dans le monde, on va pas mettre comme quoi Bali, c'est comme ça, etc. Il y a ça partout. Il y a toujours des gens qui vont essayer de te scammer, te voler, etc. Te donner plus d'argent. Mais c'est juste que voilà, ça retire de l'expérience sur le truc et c'était moins bien. Et après, on a fait Gili Air. Gili Air, bon, c'est plus de repos. C'était sympa, mais sans plus sinon. Là, on est donc... on a fait une petite nuit à Kuta. Donc c'est à Bali, c'est près de l'aéroport parce que demain, on s'envole pour les Philippines. Pas demain, c'est aujourd'hui. Demain, je suis... On part aux Philippines tout à l'heure. Dans quelques heures, en fait. Bon les gars, c'était un bon vlog. N'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé ou pas. Comment on peut s'améliorer pour la suite. Parce que vous donnez aucun retour les gars. Je sais pas, moi, ça me déçoit. Et moi j'ai besoin de retour pour savoir si ce qu'on fait est bon ou pas. Surtout au montage, tout ça. Tandis qu'à leur dire...